Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Et bonjour au mois des suggestions. Yep, yep. Oui. Bout Bonsoir. de feu. Le premier film qu'on fait, on va commencer par souligner l'auditeur qui a réussi à gagner le vote, parce que ça, c'est une affaire. J'espère que vous avez aimé, que vous nous avez soumissionné tous les films que vous vouliez, puis après ça, on vous a laissé voter pour que ça soit vraiment entre vos mains le choix. Fait que c'est Phil Gingras. Donc, salut Phil Gingras, merci de ta suggestion. Hit 1990, donc The Original. Puis, ouais, OG. exact. Puis Seb, là, avant de te poser les questions habituelles, je vais te poser la question que Phil nous a proposée en plus dans son commentaire, pour pas qu'on l'oublie, parce que sinon je sens qu'on peut déraper. Quel Pennywise t'aimes le plus? Puis en plus, ça va lancer le ton à l'épisode, parce que c'est tellement un film fucking long qu'on risque de pas faire du pas à pas, puis on va y aller plus de discussion libre en se parlant des détails entre les deux films. Ouais. C'est quand même une tough question pour vrai. J'ai l'impression que j'ai préféré un peu la version de 2017 Parce au qu'il est niveau de plus creepy. Pennywise. Il est plus creepy, il y a vraiment une coche de plus. Je trouve que les settings dans lesquels ils l'ont mis, il est plus apeurant. Ouais. Puis c'est pas nécessairement juste le jeu d'acteur, parce que Tim Curry fait vraiment une bonne job, là. Chaque fois qu'il est là, t'es content qu'il soit là. Mais ils l'ont... je trouve qu'il est un petit peu plus central, puis creepy. Il a vraiment plus l'intention de venir te chercher au niveau peur. Puis tu vois peut-être un peu l'évolution, justement, des styles de films entre les deux, là. L'intention est peut-être pas la même. Tu sais, dans le premier, plus que faire peur, dans l'original, excusez, plus que faire peur, c'est peut-être juste de montrer le cheminement des personnages au final, tu sais, que de vraiment susciter de la peur, ou sinon c'est notre idée de la peur qui évolue entre les deux, je sais pas, mais ouais, je pense que définitivement, j'ai préféré le plus récent des deux. Ouais, moi aussi, je pense. Mais aussi, c'est à cause qu'on a découvert Hit, moi et Seb, avec... Parce que moi, c'était une première écoute, croyez-le ou croyez-le pas, là. J'ai toujours reporté Hit, là, puis il était dans la vidéo depuis aussi jeune que je me souviens. Peut-être j'avais peur des clowns quand j'étais jeune, ou peut-être j'avais peur de la durée du film. Parce que c'est quand même un film de 3 heures d'horreur. Mais parlant du clown, j'ai l'impression que c'était vraiment le fait que ce soit un clown qui était censé nous faire peur plus que d'autres choses dans l'original. C'était comme Ouais. une genre de... plus la peur des clowns, tandis que dans le nouveau, c'est vraiment le fait qu'il soit creepy. Pas juste un clown, mais creepy. Puis, ouais, non. Il est vraiment une coche au-dessus au niveau creepiness, mais comme tu dis, la question se pose quand même, là. Je comprends que le débat peut avoir lieu, puis sûrement que si j'avais découvert Hit comme j'aurais dû le découvrir vraiment plus tôt, j'aurais peut-être plus aimé Tim Curry puis moins Skarsgård, mais vu que j'ai reconnu avec l'autre acteur, ben je l'aime un peu plus, là, Skarsgård. Parce que là, toi puis moi, on a eu le même cheminement. C'est-à-dire que tu as vu Hit 1, Hit 2, puis après ça, Hit original, toi aussi. Ouais, exactement. Là, je suis dans le même bateau que toi. Mais ça Cool. n'empêche pas que j'aime plus certains éléments de la version originale que de la nouvelle version. Ben, en fait, Seb, t'en as pas assez quoi de Hit avant que je J'ai l'impression qu'au moment où Hit 1990 est sorti, c'était un énorme projet. Mhm. Puis moi, personnellement, je pense que je l'ai pas tant aimé, ce projet-là. Ah ouais. Ben, je vais J'ai te dire de quoi j'ai pas un peut-être. feeling de... ok, je vais le dire. J'ai pas l'intention de réécouter ce film-là du tout. OK, mais j'ai peut-être un fact qui va modifier ta perception, là. C'est un téléfilm, tu le savais-tu? Non. C'est un film qui était fait pour la télé. Il n'a pas été au cinéma, ce film-là. Ouais. OK, ben là, attends, là, c'est différent. D'abord, ça explique bien des choses comme le choix de la narration, là. Qui abandonne la narration de Mike dès le Ben, parce départ, que ou... ça, non, mais le choix de narration qui est clairement épisodique. Tu vois le présent de chacun des personnages, puis comment il a été affecté par sa rencontre avec Pennywise. Ah oui, Puis puis ça comment coupe ça... clairement une bande-annonce, là. Exact, tu sais. Ouais. Puis c'est fait que si tu te dis que chaque épisode, c'est un personnage ou à peu près, ben là, ça fait du sens. Moi, je trouvais qu'il y avait énormément de personnages pour un film, ce qui faisait que, ben, dans ma tête, quand je comparais les deux, je trouvais que le choix de narration dans Hit 1990, si tu te dis, je vais le faire d'un bout à l'autre,
comme un film, leur choix de narration, il est intéressant parce qu'il te fait cheminer avec chacun des personnages, puis il t'apporte des éléments de l'intrigue à chaque fois. Ouais. Mais il est sorti en 2 téléfilms, comme It au cinéma. OK. En 2 shots, ouais. À partir de quand le gars, là j'ai un blanc sur son nom, celui qui se suicide. Stan. Ouais, à partir de quand Stan se suicide, ça devient la partie 2, après quand ils se réunissent. OK, ouais. Ben, OK, ça coïncide un peu avec la partie... OK, je comprends. Ouais. Fait que la première version a été à la télévision. Ça a été une des... à ce moment-là, c'était la 5e plus écoutée, le 5e téléfilm le plus écouté jamais, avec 18,5 millions de téléspectateurs quand même. Puis la partie 2, ben, elle a su gagner du cult following parce qu'ils ont été à 19,2 millions pour la deuxième partie, ce qui a fait que c'était le 2e téléfilm le plus populaire ever. Oh, wow. OK, fait il y a quand même des lettres d'honneur là, associées à It. Oui, c'était un gros phénomène. C'est ça. Autant que It, qui a quand même été un gros phénomène, parce que si je me trompe pas, ça a été le film d'horreur qui a fait le plus d'argent, It partie 1. Ah, ben, je trouve ça dommage dans ce cas-là, personnellement, que je l'ai considéré comme un film. Parce que ça aurait changé ma perspective. Ouais, moi, parce que la réalité, c'est fait que j'ai pris une pause au milieu. Je vous niaise pas. J'ai pris une pause au milieu parce que... C'était quoi le milieu pour toi? Ben, ça coïncide un peu avec Stan, sérieusement, mais j'ai vraiment splitté le film en 2, il me semble. Okay, ben, Genre un an et demi. Il était fait pour être divisé en 2. Là. Il a vraiment pas été à même endroit là, au même moment. Parce qu'en plus, il devait... Mettons on retourne dans la comparaison. Si tu finis It 1990 sur la première heure et demie, t'es sur un gros cliffhanger dans le sens où on t'a donné ben du stock à réfléchir puis du matériel, mais t'es vraiment pas proche d'aucune conclusion. Ouais. Fait quand tu te dis, OK, ben dans une couple de semaines, dans une couple de mois, j'imagine à ce moment-là, il va sortir la deuxième partie. Je suis curieux parce que j'ai pas eu de finale. OK. Fait que j'aurais vraiment anticipé la deuxième partie à cause de ce fait-là. Tandis que 2017, partie 1, puis je sais pas si partie 2 est 2017 aussi, anyway. 2019, partie 2. 2019, partie 2, c'est vraiment 2 films séparés. Tu peux regarder le 1, puis le 1, il y a un début, une fin, puis une conclusion à lui seul. Ouais, c'est à cause qu'il était pas sûr si ça allait être un hit ou pas. Ah, un hit, non, en tout cas. C'est bien joué! Quelqu'un le faisait d'ici la fin, c'était sûr. Il était pas sûr, fait que il avait fait exprès que le film il puisse comme se terminer si jamais ça arrivait. Mais où je veux en venir, c'est qu'à cause qu'ils ont fait ça, moi je trouvais qu'il y avait une plus-value parce qu'après que j'ai regardé le premier, ça a pris quand même du temps avant qu'il soit disponible sur Netflix pour moi. Puis quand j'ai vu qu'il est sorti, j'étais tout de suite accroché à l'idée de le regarder parce que je me suis dit, je veux voir, je savais que les personnages étaient plus vieux. Je veux voir où ils sont rendus. J'étais curieux de ça. Comment est-ce que les événements du premier... Hein? Pour la nouvelle version, ça, ou? Ouais, pour 2017. Quand j'étais arrivé à la partie 2, j'étais curieux de voir le cheminement des personnages par rapport à ce qui était déjà arrivé. Mm-hmm. Fait que je pense qu'ils ont bien fait dans les deux cas de le splitter. Puis la deuxième partie est intéressante dans les deux cas, mais pas pour les mêmes raisons. C'était une longue explication, tout ça pour arriver à ça. Je comprends ton point. Mais moi, je trouve quand même que ça va être spécial comme épisode parce que au pire, je peux guider vers des points. Moi, j'ai noté comme des points qui étaient différents. Puis des choses que j'ai appréciées, mettons, dans la version 90, puis des choses que j'ai trouvées. Fait que je pourrais lancer des débats, mettons, de même à travers l'épisode. Vas-y. Je sais pas si tu en penses. Mais premièrement, je vais finir un peu à l'entour du film. Là. Tommy Lee Wallace, qui était le réalisateur. Donc, lui, il a réalisé Halloween 3, qui est quand même nice. Fright Night 2. Vampire 2, la suite du film de John Carpenter, qui était vraiment pas bon. Pas le premier. Là. Le Vampire 1 était bon, mais le 2, c'était vraiment pas bon. Okay. Lawrence D. Cohen, le scénariste, il a scénarisé A Ghost Story, un film... pas A Ghost Story, mais juste Ghost Story, qui est un film britannique. Qu'espère c'est bien bon, j'ai pas encore vu. Carrie. Le film avait un budget de... C'est un téléfilm, Seb. C'est un téléfilm, fait que déjà, ça devait être monstrueux comme budget. Tim Curry devait être quand même déjà reconnu à ce moment-là. Moi, j'ai pas reconnu personnellement les autres acteurs, même si leur... Même Seth Green?
Ouais, Seth Green, c'est le seul que j'ai reconnu. Je sais pas, j'ai même pas checké s'il était... Non, il était pas très connu, j'ai regardé, en fait. Ben ouais, non, j'ai regardé. Moi, c'est de ce que j'ai vu rapidement sur Google. C'était pas une recherche genre exhaustive. Ça serait genre sa deuxième apparition en film. Ouais. Mais puis on est en 1990, fait qu'on parle déjà de millions. J'ai envie de dire l'affaire, c'est que le CGI de la fin, pas le CGI, mais le monstre à la fin doit avoir coûté quand même cher, même si je le trouve un petit peu décevant. Je l'aime mieux, moi. Je l'aime mieux que la version 2019. Ah ouais? Ouais. Bon, J'ai aimé que on ce en soit pas une reparlera. fois. Ouais. Je vais dire 10 millions, mais... T'étais proche, c'est 12 millions. Nice. Fait Il est pas pire là-dedans. Mais ils ont été rentables au niveau, d'après moi, là, la partie 2, là, les pubs, ils devaient coûter cher en tabarnak dedans. Là. Fait que ça a dû D'où apporter les l'intérêt. auditeurs. Mais moi, j'aime full ça, les séries limitées, puis Ouais. Netflix est passé maître dans l'art de faire ça, là. Ouais, Des Midnight séries Mass. limitées qui ont un début puis une fin. Je vais le répéter, des séries qui ont un début puis une fin. On aime ça quand il n'y a pas 90 000 saisons. Anyway. Ouais, mais il y a des bonnes saisons qui ont 90 000 saisons, là, mais c'est juste que c'est plus la mode. Ouais, non. C'est comme... On n'a plus le temps pour ça. Mais peux-tu croire que le réalisateur n'a pas lu le livre pour réaliser le film? Oh shit, ça c'est bold. C'est très, très... Il y a des couilles, ce gars-là. Il s'est dit, je vais pas lire le livre, je vais juste laisser le script parler de lui-même. Mais les gens qui ont bâti le script devaient Oui, ils ont eu être le film. très encadrés, ouais, c'est ça. 100% sûr, mais lui, il s'est dit qu'il voulait pas être laissé influencer, il voulait comme essayer de transposer l'essence du script. Ce qui est quand même intéressant comme idée, mais moi, j'aurais jamais fait ça. Là. Ce gars-là a des bases. Je pense que comme Mike Flanagan avec Dr. Sleep, il a fait le bon move, exemple, là, d'essayer de mixer. Ben, tu sais, là, c'est différent, là, mais il a mixé le film de Kubrick avec le livre de Stephen King avec sa signature. C'est ça, avec quelques corrections. Puis ça, c'était bon. Là. Un peu de tout, ça satisfait tout le monde. Fan de Mike Flanagan, fan de Shining, puis fan du livre sûrement, que j'ai pas lu. Là, fait que je peux pas me prononcer à ce point-là sur cette question-là. Mais, mettons qu'on rentre dans le film, je vais commencer par te poser la question. Gang de jeunes 1990 ou Gang de jeunes 2017? Je pense que ça a la même influence que pour Pennywise, personnellement. Ah ouais. Non, moi j'ai trouvé ça tough. Ah ouais? Ok. Je trouve ça tough comme question. C'est pas si évident que ça. Je pense que mon choix... je suis content qu'on soit sur la même longueur d'onde là-dessus. Mon choix s'arrête sur 2017. À cause de Bev, moi. Oui, exactement. Elle est beaucoup plus charismatique, puis elle a beaucoup plus de maturité. Puis tu roules tellement plus pour elle dans le nouveau. Là. Je trouve qu'elle est plus centrale que... c'est quoi le nom de l'autre? Le Bill, je pense. Ouais, parce que moi, j'ai plus aimé Bill, j'ai plus aimé Ben dans 90. J'ai beaucoup plus aimé Bev dans 2017. J'ai plus aimé Eddie dans 2017. Fait que tu sais, c'était comme des bons versus, mais Bev, vu qu'elle a comme... Eddie, ça, c'est celui qui fait de l'asthme. Ouais. Qui sa mère le surprotège. Ouais, lui, je l'ai trouvé meilleur dans la... Parce qu'il est plus exposé. Ouais, dans 2017. Il est plus exposé, je trouve. Ça, c'est quelque chose que le choix de narration dans le nouveau a donné comme avantage, c'est qu'il y avait plus de temps pour exposer plus les situations de chacun des enfants, j'ai eu l'impression. Ouais. Ce qui faisait que quand tu arrivais dans le 2, ben, tu perdais pas de temps à réintroduire genre leur passé. Ah ouais, tu les connais déjà. Là, tu les connais déjà, puis tu es vraiment rendu, tu es là avec eux. Mais tu sais, mettons, Richie, je trouve que c'est un match nul, là, le jeune de Stranger Things versus Seth Green. Mike, j'ai trouvé meilleur dans... Mike, il est comme ni chaud ni froid, il est égal parce qu'il est pas prenant dans les deux. Puis Stan... Mike, non, attends, moi je l'ai préféré dans la version de 1990. J'ai pas aimé qu'il soit un genre de voodoo machin dans le... Oups, spoiler alert. Dans le 2017. Bon, on était quasiment spoiler-free jusqu'à présent. Ouais, mais le monde sont habitués, là. Moi, t'as dit merde. Mais Stan, j'ai trouvé meilleur dans 90. Stan, c'est... Stan, je me souvenais même plus de Stan dans 2017, fait clairement 1990.
Parce qu'il prend beaucoup plus de place, là. Puis Ben oui, parce qu'il est pivot un peu dans leur... entre mais les deux Bev films est aussi. tellement plus forte en 2017, Ah ouais, tellement clairement. plus intéressante qu'elle fait dissocier l'eau, je pense, parce que sinon, ça Mhm. serait 90. Ouais, je suis d'accord avec ce fait-là. Bev 2017, whatever, tire le groupe vers le haut, clairement. Vu qu'on va pas faire le pas à pas, là, ben, au final, It, c'est une espèce d'entité qui serait extraterrestre, qui se nourrit des peurs des gens puis qui tue les enfants à chaque 27 ans, c'est ça, Seb, ou 30 ans? C'est des cycles de 30 ans. C'est des cycles de 30 Ouais. ans. Fait qu'à chaque 30 ans, elle fait ça, puis elle se nourrit des enfants, puis en même temps, elle de leur peur. C'est ça, ce serait une entité extraterrestre. Puis, c'est ça, elle thrive dans leur peur, puis dans leur isolement. Elle finit par les tuer puis les faire flotter. C'est ça, You'll exactement. float too. Ce qui est plus récurrent, hein, You'll Float Too dans 90 que dans... Oui, ben c'est comme... C'était leur catchphrase, j'ai l'impression. Ouais, exactement, mais... Non, c'est ça. Fait que, pour ce qui est de... En tout cas, il y a plein... Vous connaissez les œuvres. Sinon, je vous conseille grandement d'aller les écouter. Les deux, pour elle, là. Hit 90, puis les deux parties aussi de Hit 2017, on va appeler Ouais, ça de même. je suis content de l'avoir vu, moi, en 1990. Ah, moi aussi. Je trouve que c'est un bel ajout à ma culture générale. Même affaire pour moi. Fallait que Phil Gingras nous botte le cul, parce que sinon, un film de 3 heures, je suis tout le temps arrêtant. Je suis comme, ça me tente, mais en même temps, il y a d'autres choses. Soit dit en passant, un film de 3 heures dans le monde de l'horreur, c'est quand même rare. À date, là, nous autres, on varie, je pense, entre 1h15 à 2h30, le plus long qu'on fait. Ouais, je pense que c'est ça. Mettons, en moyenne générale, là, un très long film dans le monde de l'horreur, on est à 2h30. Fait qu'à 3h, il battait tous les records. Même moi aussi, j'appréhendais le temps un peu. Man, le prochain qu'on devrait faire, là, c'est le téléfilm de Shining, 1997. Je suis curieux, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de vivre ça. Mais Gareth's nice. Parce que Mick Garris, c'est lui qui a réalisé aussi le film avec les chats qu'on a fait avec Ciné Navet. Le crime, c'est quoi déjà le nom? Sleepwalkers. Qui était quand même assez awesome dans son genre. Mais tu sais, c'était un So Bad It's Good. Fait que je me demande, un So Bad It's Good de Shining, c'est aussi le fun que ça. Mais en téléfilm aussi, c'est ça? Ouais, téléfilm aussi. C'est parce que là, en téléfilm, si c'est So Bad It's Good, ça va être So Bad longtemps, là. Ouais, peut-être, effectivement. Mais. On va finir par le faire quand même. Ouais, moi, ça m'intrigue. Pour vrai, ça m'intrigue vraiment gros. Là. La première grosse scène qui est, encore une fois, facile, selon moi, la scène de Georgie. La mort de Georgie est crissement plus nice en 2017, là, malheureusement. Là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Parce que tu vois son bras se faire chopper, là, puis c'est rough de voir un enfant souffrir de même. Là, fait que ça commence fort. Là. C'est vrai. Moi, ce qui est arrivé, là, c'est que quelqu'un m'a introduit à cette scène-là vraiment avant que je regarde des films d'horreur tout court. OK. Il y a quelqu'un qui avait paraphrasé Pennywise dans mon milieu de travail. OK. Mais il l'avait paraphrasé en français, puis il avait dit « Mais viens travailler sur mon projet, tu vas voir tout flotte! » Quelque chose du genre. Puis après ça, il m'a montré la scène, puis il en riait tellement, puis c'était... Fait que, à mon souvenir de cette scène-là, c'est de quoi de vraiment drôle. C'est super positif, c'est de quoi de vraiment drôle, comme un enfant... c'est tellement niaiseux, il y a un enfant qui voit un clown dans un égout. Oui, non. Puis ça réussit à le... La scène est absurde, là, ça c'est sûr. Fait que pour moi, j'ai juste ce souvenir-là de lui qui m'expose ça, puis qui fait comme « C'est que c'est épais! » C'est ça. Ça l'est quand même un peu, mais ça commence en force quand même. D'autres éléments que j'aimerais souligner, puis j'en profiter pour faire une couple d'éléments comme ça. Les scènes où est-ce qu'ils regardent des livres, puis là, après ça, exemple, je sais que Bill, il regarde des photos après ça de Georgie, puis Georgie, il fait un clin d'œil. Sinon, à un moment donné, eux, ils regardent un livre, puis là, le Pennywise, il commence à avancer, puis à bouger à l'intérieur. Une autre moment donné, il y a du sang qui coule de ce livre-là. Toutes ces scènes-là, c'est des petits ajouts que dans 2017, il y a juste, si je me souviens bien, là, il y a juste la scène où est-ce qu'il utilise le projecteur, puis Pennywise est en train de sortir du projecteur, qui rappelait un peu ça. Ouais. Mais j'ai trouvé ça plus cool, les scènes de 1990. Genre, toutes les scènes où est-ce que
Pennywise était dans un livre ou que le sang Ouais. il sortait. Ça, j'ai trouvé ça bien aussi. J'ai vraiment aimé ça. Le fait que juste les enfants le voient, j'ai Ouais. trouvé ça bien aussi. Je me souvenais pas si c'était le cas aussi dans la version de 2017, mais j'ai trouvé ça bien. C'est le cas aussi 2017, mais ça me semble que c'était moins flagrant. Là. Parce que c'est vraiment récurrent que tous les enfants sont là puis qu'ils sont tachés de sang, mais qu'ils sont les seuls à le voir. Là. C'est un élément qui revient à plusieurs moments, puis j'ai trouvé que c'est une belle petite touche. Ouais, qui renforçait un peu leur effet de gang, là, comme ils sont pas tout seuls. Là. Mettons, pour faire une nuance justement par rapport à ça, Bev, quand elle voit du sang dans la salle de bain, j'ai trouvé ça mieux, cette scène-là, que celle de 2017. 2017, c'était vraiment cool, le C'est flow quoi de qui se sang. passe déjà en 2017? Moi, il me semble que c'était over the top. Oui, le sang, il revole comme dans Evil Dead 2013. Là. Ça revole à pu finir. Après ça, son père, justement, il rentre et il voit pas grand-chose. Mais tu sais, c'est cool, mais j'ai préféré le ballon rempli de sang. J'ai trouvé que ça faisait plus dans l'ambiance d'un clown, dans le... Ouais, plus joyeux, mais finalement, c'est un événement terrible. Là. Ouais, exactement. Ouais, j'ai trouvé ça pareil comme la scène de la bibliothèque que dans 1990 où tous les ballons explosent puis que ça revole du sang dans la face du monde puis ils n'ont aucune réaction. J'ai vraiment aimé cette scène-là. Ouais, Qui c'est n'était bien pas dans 2017. Fait que ça, c'était vraiment cool. Non, mais dans 2017, c'est quoi qu'ils ont fait? Ils ont fait que Richie, c'est quand il sort puis il traverse le parc, il croise Pennywise qui flotte. C'est ça. Puis ça, je l'ai trouvé pas pire. Moi, je l'ai trouvé pas pire. C'est là aussi qu'ils mettent sa peur de son homosexualité on the spot, je pense, dans la nouvelle version. C'est à partir de là, me semble, dans cette scène-là. Peut-être. C'est un peu plus loin. Celle-là, je l'ai moins frais, la thématique d'homosexualité. Je l'ai pas vue. Mais mettons, pour revenir à 1990, Ben, il y a une scène où est-ce que la première fois qu'il voit Pennywise, qui est proche de où est-ce que son père il meurt, j'ai trouvé ça cool qu'il hallucine son père. Puis oui, c'est vrai. Puis après ça, le zombie squelette dans l'eau, moi j'ai vraiment aimé ça. Là. Je trouvais ça le fun. Là. Je trouvais que ça faisait classique 90s scare, puis j'ai apprécié. Là. C'est vrai que celui-là, il est assez classique. On doit mettre un mot sur cette scène-là en termes de scare, c'est classique. Pas effrayant à souhait, mais... C'est juste le fun. Ouais. Ça ressemblait à... Ça me faisait penser à un genre de segment de Creepshow, je sais mais pas. Ça, puis tu sais, c'est simple, mais ça livre. Le clown, il est juste là, il y a des ballons, puis il fait « Hey, viens, tu sais, j'ai des ballons. » Il y a un clown dans un marais, j'ai des ballons. Puis il se met à rire de lui, tu sais. Ça le faisait, ça, j'aimais ça. Je me souviens même plus qu'est-ce qui arrive à Ben dans la version de 2017. Faut dire que ça fait quand même quelques mois que je Ben, lui, il me semble que c'est lui qui s'en va dans le sous-sol de la bibliothèque. Puis il se fait courir après. Il se fait courir après par une espèce de cadavre. D'ailleurs, dans 2017, les peurs sont toutes un peu mieux exploitées. Tu sais, Seth Green qui a peur d'un loup-garou, c'est un peu moyen. Fait que, sinon, celui qui a peur des germes, c'est vraiment dégueu, celui qui a peur des germes. T'as Bev. Ça, c'est une autre affaire, oui. En tout cas, on va y revenir, mais dans partie 2, la scène avec la vieille madame. Et tout se passe dans 2. C'est vrai, hein? Je me souvenais parce que quand j'ai regardé 1990, je me souvenais une des scènes que j'avais trouvées vraiment forte. En fait, 2 scènes que j'avais trouvées vraiment fortes dans 2017, c'était la scène de la vieille et la scène de la maison. La scène de la maison qui est juste pas là. Non, c'est ça, c'est vrai. Dans 1990, donc c'est un ajout complet. Qui est très bon, là. Qui est très bon à mon avis aussi, puis qui tombe un peu dans le sens où on dit qu'il est juste plus creepy, puis il est plus fait pour faire peur en 2017, là, cette scène-là en témoigne. Ouais. Puis, c'est où je m'en allais avec ça? La scène... Ah, voyons, j'avais un comparatif. Merde! Ben, c'est ça. Fait qu'il y a des scènes... la scène de la vieille qui était vraiment équivalente, c'est ça. Je me souvenais de la scène de la maison, puis la scène de la vieille... Puis j'étais content de voir la scène de la vieille dans 1990. Si j'avais à choisir, ça serait 90, je pense, à cause de son choix dans la simplicité. Ouais. Le sang dans la tasse, puis après ça, elle qui est juste les dents tout dégueulasses, puis c'est vraiment juste creep, puis elle disparaît. C'était simple, mais vraiment efficace. Ouais, je serais d'accord avec ça, moi aussi. J'ai trouvé que la gang en tant que telle des jeunes, ça c'est une autre affaire. Si on y allait unitairement, on l'a dit tantôt, mais la gang en tant que telle, j'ai marqué que je l'aimais un peu moins. Mais que je la trouvais plus unifiée dans 1990. Mais c'est vrai qu'elle est plus unie parce que il y a
pas de... Dans leur cheminement, ils vivent tous, on dirait, des événements individuels jusqu'à ce qu'ils aient la quête commune Ouais. de revanche avec voyons, Georgie. Ouais. Que je me souvenais pas que c'était leur Beaucoup mieux, quête. cette scène-là, d'ailleurs. Là. Je me souvenais pas que c'était leur quête. Dans ma tête, dans le 2017, c'était juste comme ils vivent tous des scares, puis maintenant ils font comme mais il nous fait chier, lui, butons-le, notamment Oui. après la scène de la maison. Parce que c'est avec la scène de la maison qu'ils trouvent qu'ils se cachent dans les égouts, il me semble. Ouais, je pense Comparativement que c'est... dans celui-là, ça a l'air d'être de facto là, parce qu'il le voit toujours autour du marais. Mais je pense que Bill, il sait un peu, me semble. Déjà dans 2017. Ouais, ben oui, parce qu'il sait que son frère s'est fait retrouver déchiqueté à côté d'un égout. Ouais, parce qu'il va déjà chercher avant dans les égouts. Là. Mais sinon, par rapport à... on va y aller avec une scène qui est quand même différente. Là. Eddie, quand il est dans la douche, puis toutes les douches s'allongent, t'as trouvé ça comment, ça? Que les... ça, j'ai trouvé ça bien. Ouais, moi Pour aussi, l'époque, là, j'ai trouvé ça bien. C'est pas particulièrement creepy, mais c'est une belle touche, là, que comme avec les jets d'eau, il essaie de voyons, le pogner dans un coin, puis il arrive Ça, du trop au centre. le stop motion était beau. J'ai vraiment Oui. aimé le stop motion. Ben oui, le rebord qui se recourbe là, pour le laisser sortir. Ouais, Ça, c'était bien. Ça, c'était vraiment bien. Ouais, j'ai quand même aimé ça. C'était une scène qui se retrouvait pas dans 2017 non plus. Là. Sinon, tu Non, sais, la gang de Tog est vraiment moins bonne dans celui-là, j'ai trouvé. oh, je me souviens pas tant de la gang de Tog dans le nouveau, on dirait. Mais dans le nouveau, j'ai trouvé ça, tu sais, j'ai vraiment moins aimé partie 2 partie 2 2019 là. Spoiler alert là, j'ai plus aimé, j'ai facilement plus aimé la partie 1 de 2017. Ben, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mettons on met 1990 de côté pour une seconde, puis qu'on compare partie 1 versus partie 2 de 2017-2019. La partie 2 de 2017-2019, j'étais animé de curiosité à la voir. Fait que j'avais des attentes. Mais avec un pas de recul, arrive aucunement à mes yeux à la cheville de la partie 1. Non, La non, ça partie 1 c'est était beaucoup mieux. J'avais des attentes, j'avais envie de le voir parce que j'avais l'impression qu'elle allait m'apporter des réponses à mes curiosités, notamment le cheminement des personnages. ouais. Mais comme c'est comme une conclusion, mais il y a quand même des éléments assez similaires au premier. Fait que Mais comme dans c'est pas 90, c'est plus constant. La partie 1 ben, est pas genre vraiment meilleure que la partie 2, même si ça l'est un peu. Mais si j'ai à choisir, mettons ouais. 90 versus 2017, là, on va les mettre dans un tout. Je trouve que la première partie est facilement meilleure de 2017. Ouais. Puis je trouve que la partie numéro 2 de 1990 est facilement meilleure que la 2019. Parce que tous les éléments chocs, moi, je les ai plus aimés dans la version 1990. C'est-à-dire, la scène du souper, je l'ai détesté. Là. Les CGI egg roll en 2019, là, c'était Ouais, non, je vraiment l'avais pas mauvais. aimé. J'ai un souvenir vif d'avoir fait un comme. Non, mais là, ça sera pas de même tout le long. Là. Puis c'était juste vraiment le fun, le practical des biscuits de fortune dans la version 90. L'œil dans le biscuit de fortune, Ouais, le genre de mais. crabe. Je sais pas. On dirait que j'ai préféré la chaîne d'événements quand même dans le 2019. Ah ouais, ben regarde, on va y arriver Ouais. lentement. Là. On a bientôt fini de 2017 versus 90 première partie, là, on va dire. Là. Tu sais, là, d'ailleurs, le Richie, avec sa peur du loup-garou, on s'entend que c'est un peu faible. Là. Tu sais, c'est le fun Ouais. parce que ça fait une référence au film, mais c'est quand même faible. Là. Ouais. Sinon, ben, là, t'as Mike qui se fait attaquer par les Thugs puis le Loser Club et il lance des rushs. Ça se retrouve aussi dans 2017. C'est autant cheesy dans les deux versions. Là. C'est là que Pennywise il bouge avec I'll Kill You. On en a parlé là, dans les photos. Là. Fait que c'est quand même. Ça, c'était quand même pas pire. Là. Sinon, après ça, on est avec Stan qui prend beaucoup plus de place dans celui-là, justement. Là. Tu vois que c'est l'anxieux, le outsider de l'équipe. Il est comme tout le temps un peu mis en part. Puis c'est plus clair. Puis on dirait que tu comprends mieux sa décision de se tuer. Comme dans celui-là, versus dans la version Ouais, mais 2019. j'ai trouvé ça bizarre de la façon qu'ils l'ont. Ouais.
Qu'est-ce que tu veux Je me dire? souviens, dans 2017, c'est quoi qui arrive déjà? Il me semble, parce que dans ma tête, la version 2017 est tellement plus violente, graphique, puis la scène de la maison leur fait tellement plus peur que je me disais, ben, pour qu'est-ce qu'il a vécu, Stan, en Mais elle fait peur 90? uniformément à tout le monde. Tandis que dans Ouais, celui-là, tu vois clairement que lui, il est toujours réticent. Il est réticent à croire en Pennywise quand la gang est ouais. là. Il est réticent aussi. C'est lui qui voit, tu sais, il voit le Tug C'est le se faire dernier. vieillir, il voit du monde se faire attaquer. Il se fait C'est le prendre par dernier à Pennywise. être, c'est le dernier à être vraiment témoin aussi. Oui, et aussi, il se fait prendre par Pennywise. Puis les autres sont obligés d'intervenir. Tu sais, Mais Pennywise, il fait apparaître toute leur peur. Tu sais, il fait apparaître Georgie, il fait apparaître le père de Beth, il fait apparaître le loup. Puis il y a juste avec lui que ça fonctionne de. Sa peur, c'est comme Pennywise, là. ouais, c'est Point. ça, c'est le seul que ça vient chercher. Puis je pense, peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais je pense que c'est le seul qui est vraiment touché physiquement par Pennywise. Ça se peut-tu? Non, parce que le werewolf, me semble, il touche à Richie. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. Puis non, c'est vraiment. Lui, sa peur fondamentale est devenue Pennywise. Fait qu'il y a plus de Ouais. pouvoir envers lui. Puis, tu sais, là, le jeune, il utilise sa pompe, là, il fait fondre le visage, c'est quand même le fun, là, cette partie-là. Ouais, il Là. utilise sa faiblesse pour devenir une force. Ça, c'est OK. Puis, Ouais, je suis d'accord. Bev attire l'argent, mais là, lui, tu sais, tu comprends que lui, vraiment, sa peur, c'est Pennywise. C'est encore plus clair dans celui-là, j'ai trouvé. Puis, c'est encore plus clair pourquoi il n'est pas capable d'affronter sa peur autant que les autres. Parce que lui, c'était fondamentalement It, sa peur. Ouais. C'est pour ça qu'il Tandis se que suicide et il marque It avec son sang, tu sais. dans le 2017, c'est vrai qu'ils ont pas mal toutes une méga frousse, puis ils passent juste plus pour celui qui a plus peur que les autres. Au fond, Ouais, le c'est moins ça. courageux du lot. Tandis que dans celui-là, c'est pas tant qu'il est moins courageux, plutôt qu'il a eu plus peur. OK, ouais, je suis d'accord, c'est mieux exposé dans Ouais. 1990. Ça. Fait que ça clôt un peu la partie 1, qu'on a fait les comparatifs avec la partie 1 de 2017. Mais somme toute, là, j'ai juste nommé les éléments que j'ai bien aimés, mais tout le reste, la version 2017 le bat réellement. Tu sais, niveau technique, niveau cinématographique, niveau scène de Pennywise, niveau peur, il est bien plus intense. Niveau, chaque peur des enfants est toute meilleure dans la 2017, là, selon moi. Mais Là. pour plusieurs raisons, mais notamment parce ils y ont mis plus de temps. Ouais, aussi. Comme on a parlé, il y a un segment qui est carrément pas là dans 1990, étant la maison. Puis la maison, ben, a renforcé tout le monde par rapport à leur peur parce qu'ils vivent tout un événement complètement extraordinairement fucked up. Ouais. Que la touche d'humour aussi de 2007 est plus actualisée peut-être, là, les jokes de New Kids on the Block, puis les moments Ouais. comic relief sont un peu mieux que dans celui-là, qu'on dirait que c'est de la vieille humour, peut-être un peu moins Ouais. intéressant. C'est peut-être juste nous autres qui est pas dans l'air du temps aussi. Là. Ouais, peut-être ça aussi, mais grosso modo, tu sais, pour moi, c'est hands down la 2017 pour ce qui est de la première partie. C'est pour ça que j'avais quand même hâte de parler un peu de la deuxième partie, là. Que toi, t'as l'air de pas être d'accord, mais moi, je trouve qu'elle est nettement meilleure dans 90. Ouais, je suis peut-être plus sur la bulle pour celle-là. Mais pour la partie 1, je tiens juste à dire aussi que la façon qu'ils s'unifient puis la façon qu'ils battent Pennywise, je l'ai beaucoup plus aimé dans 90 que dans 2017. À ce moment-là, j'ai trouvé ça plus... Dans 2017, c'est quoi qu'ils font déjà? Ben, je me souviens que j'ai trouvé ça vraiment cheese. Genre, j'ai pas aimé comme Ouais, c'était trop tiré par je les me cheveux. souviens que les deux finales de 2017 sont vraiment Hollywood. Cheese. Ouais. On a eu un cercle d'amitié. Nous t'avons vaincu, nous ne t'aimons pas. Ouais. Ben, tu sais, Maudit sois-tu. et cheese encore dans 1990, mais le fait de l'argent, que ça peut le péter, puis aussi le Ben, fait que la parce gang que, était plus unifiée à la base, tu sais, je crois plus en leur unité, qu'on dirait que ça ouais, marchait un peu plus. ouais, puis le fait qu'ils ont vraiment fait une tentative, ça semble être une tentative physique avec le slingshot, mais quand tu prends le temps d'analyser, ben, c'est clairement juste la symbolique, là. C'est pas le fait que c'était de l'argent qui a buté Pennywise, c'est le fait qu'il a craqué sa tête. C'était juste le fait qu'elle y croyait. Ça, c'est Ouais, exact, c'est vrai. vraiment. C'est quand même clair, là. Ouais. Tandis qu'il me semble que le trick, il est pas si évident, là. Par contre, j'ai trouvé ça plus net
leur impression d'avoir vaincu Pennywise, à mon souvenir, c'est plus net dans 2017, alors que là, il craque sa tête, il prend le temps de s'en aller, puis ils sont comme nous l'avons vaincu. Tu peux quand même te dire ouais, on l'a-tu vraiment fait? Ouais. Dans 2017, dans ma tête, c'est clair qu'il peut revenir. Parce qu'il continue de parler. Ah ouais, tu vois, moi dans ma tête, c'est plus clair en 1990 qu'ils l'ont pas vraiment vaincu. Oui, mais dans les deux, moi, je trouve ça clair, Ouais. pareil. OK. Mais là, on s'en va vers la partie 2 un peu, justement, que Mike a réussi à réunir toute la gang en les appelant et en leur faisant vivre des flashbacks de leur jeunesse. Puis, t'as la scène, justement, avec Richie, là, que il y a plein de ballons qui explosent, puis le sang explose, qui est quand même cool, on en avait parlé. Par contre, il y a la scène où est-ce qu'il fait du vélo avec Mike, que c'est un cheese fest incroyable. Comme, C'est de la merde, ça. ah ouais, j'étais comme, what the fuck? C'est tellement out of place, ça. C'était flabbergastant, là. Ah ouais. C'était Ça a juste pas rapport. J'ai vraiment pas aimé dans la partie 2 du nouveau que le Tog il revienne. Comment qu'il revient pour les tuer? Il passe beaucoup plus de temps à essayer de le mettre en mode revenge, puis avec les. Comme je me souviens que j'ai vraiment pas aimé comment qu'il revient pour tuer. Puis dans celui-là, c'est tellement comme anecdotique, puis ça arrive tellement rapidement que ça m'a beaucoup moins gossé. Ouais, Le kid c'est intimidateur, vraiment. là. Ouais. Je me souvenais même pas de ce personnage-là dans la partie 2 pour te donner une idée à quel point il est quand même quelconque, il me semble. Là. Mais moi, ça m'avait vraiment gossé. Là. Qu'il le fasse revenir, le Tog, là, puis il se bat vraiment plus longtemps. Il poignarde, me semble, 2 personnages, puis Ouais. c'est comme. Puis il abuse de son cheminement, il tue d'autres gens, me semble, pour se rendre. Ben, j'étais comme, hey man, sérieux, là. Tu sais, puis. C'est trop de temps. Ouais, c'était trop de temps, puis ça m'avait vraiment gossé. Là. Surtout que la partie 2, mais ça m'a duré genre 2h15 juste à elle seule, ou 2h20, là. Juste la partie 2 de 2019. Là. Tandis que, ben c'est ça, mais globalement, leur choix aussi de le splitter en 2 films, choix ou opportunité qu'ils se sont donnés, leur a donné cette occasion-là aussi de faire plus de temps. Parce que globalement, les 2 films ensemble durent plus de temps que le film de 1990. Là. Ah oui, minimum une bonne heure de plus, là, facilement. Mais tu sais, je pense que justement, ça a peut-être nuit à la partie 2. Ça a aidé la Peut-être partie qu'ils 1. auraient dû mettre la partie 2 plus expéditive. Parce que j'ai trouvé, en regardant la partie 2, excusez-moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques redondances. Ce qu'il n'y a pas dans 1990 parce que c'est vraiment d'une traite. On dirait que dans 2019, il y avait des flashbacks. Puis Je recheck. je me Vas-y. disais... Ouais, vas-y. Ben, c'est ce que je suis flabbergasté. J'ai rechecké pendant qu'on se parlait. La partie 2, elle dure combien de temps? Là? C'est la partie 1 qui dure 2h15. La partie 2, elle dure 2h50. Fait que globalement, on a un 2 heures de plus pour la même histoire. Oui, pratiquement. Là. En fait, ouais, je pense que c'est 2 heures de plus. Là. Puis La je pense seule que ça raison nuit pour dans la partie laquelle, 2. ben, je trouve aussi, je pense, parce que je me souviens que mon feeling à la fin du 2e chapitre, c'était, il me semble qu'il était long. Ouais, il est très long, puis il y a bien des scènes qui servent à rien. Il y a bien des dynamiques de personnages que ça va pas assez straight to the point. Mais tu sais, dans celle-là, il y a quand même peut-être des affaires qui vont trop vite, là, comme Bev qui tombe amoureuse de l'autre. Là, c'est comme vraiment Bev pas adulte bon. Là. est à chier, par exemple. Ah ouais, là, c'est comme, c'est toi qui as fait le poème, puis là, après ça, elle se colle tout le temps à lui. Là. C'est comme, OK, on comprend que maintenant, vous vous aimez. C'est lourd. Finalement, il y a plein d'affaires que la scène du vélo, ça, je l'ai pas aimé. Mais moi, Bev adulte est à pas bonne. vomir à terre. Sauf sa scène avec la mémé, là, au moins. Là, ça, ouais, mais mis à part ça, là, je l'ai pas aimé du tout, Bev adulte. La scène du resto chinois, par contre, moi, je l'ai plus aimé dans celui-là, là, clairement, là, facilement. Là. Elle n'est pas tough à battre dans l'autre, elle est vraiment mauvaise. Là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Sinon, ben, il y a le... C'est ça, les Fortune Cookies, moi, je les ai mis. Là, sang dans l'œil, petit oiseau, t'avais une pince, une araignée. J'ai marqué bien meilleur que dans la nouvelle version. Ouais, fait qu'après ça, sinon, ben, il y a justement les flashbacks de Stan là, qui sont un peu moyens, encore une fois. Moi, finalement, la partie 2, j'ai peut-être été... C'est parce que j'ai vraiment pas aimé la 2019 tant que ça, mais celle-là est inférieure aussi à la partie 1 dans 1990. Là. Ouais, clairement. Mais la tête de Stan dans le frigo, j'ai trouvé ça le fun.
Quand ils La font scène de parler la des stands. bibliothèque, oui, ça c'est bon. Ça, j'ai Ouais, la trouvé scène de ça la bon. bibliothèque au complet est bonne, en fait. Oui, oui, oui. Je me souviens pas qu'elle a un équivalent dans la 2017. Non, je Peut-être pense que je pas me qu'il y en a trompe, une, en fait. Je mais je pense pas. pense qu'elle n'en a pas. Puis parce que c'est le point pivot où il y a toujours des personnages qui se disent on s'en va, fuck it, on s'en va. Puis ben, Richie arrête jamais de dire fuck it, on s'en va là, dans les deux films. Mais à partir de cette scène-là, on dirait qu'il continue de dire ben, fuck it, moi je veux m'en aller, mais il reste pareil. Puis tu vois que c'est vraiment juste pour la façade qui dit on s'en va, mais qu'il veut quand même finir la job. Ouais, effectivement. Non, ça, Puis c'est c'est vrai. cette scène-là qui est plus pivot là, Au niveau de lui. ouais, au niveau de lui. Parce que, ben, un peu comme c'est le moment où dans 2017, ils voient tous en même temps le clown, ben là, il n'y a plus moyen de nier qu'il est revenu, là. Ils le voient Ouais. tous en même temps, tu sais. Non, ça, c'est vrai. Sinon, on s'en irait vers. Tu sais, t'as la femme de. Entre autres, on n'a pas parlé là, depuis le début, mais la femme de Billy, elle veut retourner en ville, puis elle se fait hypnotiser par Pennywise. Là. Ça, c'était pas dans l'autre version non plus. Là. La femme de Billy, elle part dès le début, puis là, dans celle-là, elle revient, puis elle se fait pogner dans un cocon. Ouais. Je me Sinon, souviens plus, dans 2017, elle est là, elle? t'as vu à peine au début, là, quand que Ouais, James c'est ça. McAvoy il est au studio là, de Warner Brothers, puis Mhm. tu sais que c'est sa femme, mais après ça, elle revient plus du film. Là. Ce que je trouve qui était un meilleur choix. Je Ben trouvais que oui. c'est un personnage à chier, puis que Ah, je suis 100% d'accord, c'est vrai qu'elle n'avait pas sa place elle là. ajoutait rien, là, rien, aucun enjeu, parce que au final, elle se pointe. Nous, en tant que personne qui regarde, Ah, ben c'est juste pour justifier, mais c'est juste pour justifier la scène du vélo. comme. La scène du vélo crappy avec Mike. Ouais, parce que, tu sais, à ce point-là, nous autres, le personnage principal n'a aucune idée qu'elle est là. Fait qu'au final, il n'y a vraiment pas d'enjeu jusqu'à la fin où nous, on est au courant qu'elle s'est fait prendre, mais Ça s'est fait on a cocooner. tellement pas. Coucouné. Mais Coucouné. à l'hôpital psychiatrique, là, Henry, là, le thug, il se fait. Quand il se transforme en espèce de. Pennywise se transforme en chien garde, là, c'est comme Ouais. vraiment, vraiment étrange. Là. Ouais, c'est weird ça. J'ai pas aimé cette scène-là, là, mais bon. Non, moi j'ai trouvé un peu cabotine. Je trouvais que ça faisait clown, justement. Ouais, mais moi je trouvais juste que ça faisait bizarre. J'étais comme. Ouais, j'étais pas rebuté, mais j'étais pas J- hype non plus. Là. J'étais ni. Ouais. Mais j'aimais bien le fait que c'est la pleine lune puis qu'il voit Pennywise dans la pleine lune. Parce Ah que oui, il y a oui, comme moi j'aimais ça, l'espèce ouais. de légende, Ouais, je vais j'aimais dire, ça. semi-urbaine, là, que quand il y a la pleine lune, il y a plus de ci, plus de ça, Ouais. puis bon, les loups-garous, etc. Fait que je trouvais que c'était un nice clin d'œil de faire en sorte que c'est la pleine lune puis que lui, il voit Pennywise dans la pleine lune. Fait que du point de vue des gardes, c'est comme anyway, ça allait être une soirée de marde parce que c'est la pleine lune. Mais là, il y a Pennywise qui sent mal, fait que c'est vraiment une soirée de marde. Je trouvais Oui. que c'était un beau petit clin d'œil. Non, ça c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi que moi tout, j'ai quand même. Overall, cette scène-là était pas désagréable. Là. C'est juste c'était un peu bizarre. Là. Ça m'a fait un choc, là, le chien. Là. Pas un choc comme dans Invasion of the Body Ouais, Snatcher, mais c'était quand même un drôle de choc. Là. Mais c'est ça, comme on a dit, là, en tout cas, le Tug, il revient, il stab Mike, Mike s'en va à l'hôpital. Puis là, quand il s'en va à l'hôpital, ben il réconforte Bev, puis il parle comme un poète, puis elle dit c'était toi. Puis là, il n'y a rien de naturel. Là, c'est vraiment nul, là, cette scène-là. Là. C'est vraiment affreux. oui. Là. Ah oui. Mais moi, j'ai aimé que quand ils s'en vont dans les égouts après, parce que toute la gang s'en va dans les égouts, moi, j'ai aimé que It soit une araignée avec pas de face de Pennywise, pas rien. Là, que ça soit juste comme une forme, justement, alien. J'ai plus aimé ça. Là-dessus, je te l'accorderais que c'est bien que ce soit vraiment très simplement un alien. Ouais. Par contre, au niveau des effets, je peux pas dire que j'ai aimé ça. Non, c'était pas bon les effets, mais admettons qu'en 2017, en 2019, il aurait opté pour ça au lieu d'avoir la genre de grosse tête de Pennywise, araignée. J'aurais aimé mieux ça. Que ça soit à 100% genre c'est une alien shit, puis maintenant vous êtes assez adulte pour qu'elle se présente sous sa forme comme ça. J'aurais Ouais. plus acheté. Ce qui joue contre eux aussi. Mais c'est parce qu'ils ont fait un choix aussi hein, en 2017/2019. C'est que la vraie forme de Pennywise, c'est rien d'autre que 3 lumières. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils font ça. Ce qui veut dire qu'il choisit vraiment la forme qu'il veut. Donc, ça peut faire du sens dans cette ordre d'idée-là qu'il soit une araignée /clown, puisque le clown semble être son
son arme fatale favorite. Ouais. Mais en même temps, je trouve que dans 1990, les adultes, ça paraît qu'ils ont moins de pouvoir à cause qu'ils ont perdu un peu la magie de leur enfance, puis les croyances, là, comme la roche. Ouais. Fait qu'en même temps, on dirait que Pennywise, il fait fuck it aussi, genre. Fait que c'est ça que je trouvais intéressant. Mais il est chez eux, hein. Il porte pas de robe de chambre, puis il se promène tout nu dans sa caverne. He do the fuck he want. He do the fuck he wants, indeed. Ouais, mais overall, c'est vrai que les effets sont pas tant beaux, mais j'ai plus aimé comment la fin se déroule que la fin interminable de 2019. Là. 2019, c'est comme un combat là, qui a... Ouais. Qui a plus de fin. Là. C'est comme l'eau. Là. On sait déjà qu'ils vont gagner. Là. Go, continue un peu plus loin. Là. Ouais. Puis finalement, il me semble, en plus, en 2019, c'est vraiment juste un cercle de genre « On croit pas en toi, on croit pas en toi. » On se tient tous la main. Puis finalement, il finit par juste fondre puis devenir un genre de bébé. Ah oui, c'est vrai. Bébé Pennywise. Oui. C'est ça. Vraiment, ils le battent avec l'amour, au fond. Ouais, non, ça c'est top cheese. Là. Dans celui-là, les 3 dudes, à part Bev puis Abby, sont tous hypnotisés. Puis là, Abby se fait grab par Pennywise. Puis là, Bev a réussi à le shot avec le slingshot dans son ventre. Puis ça le fend. Puis parce que la dernière fois, elle avait pas tiré à la bonne place, au fond. Ouais, puis là, dans celle-là, man, il saute sur Hit puis il arrache le cœur. Ça, c'est quand même... ça, c'est gore! Oh, ouais, c'était mais en même temps, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment intense qu'il a arraché le cœur, mais en même temps, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'elle se laisse faire. Ouais, c'est comme ils l'ont déjà battu avec la petite boule d'argent. Ouais... moi, j'ai moins embarqué dans ça. Tant qu'à ça, j'aime quasiment mieux Kumbaya. Bébé Pennywise? Bébé Pennywise. Oh non, qui pas se fait moi. battre par l'amour que juste, hey, j'ai un gros monstre. Ah, je vais lui lancer une roche, puis je vais y arracher le cœur, puis elle va se laisser faire. Moi, j'ai plus aimé ça pareil, man. J'ai vraiment pas aimé la fin de 2019, là. Ben, la fin de 2019, je veux pas la glorifier, là. Elle est pas excellente. Elle est pas excellente. Mais moi, personnellement, j'allais me laisser arracher le cœur. Ouais, non, ça c'est vrai. Mais mettons on continue. Après ça, t'as juste tous les personnages, là, puis t'as une espèce de wrap-up, puis justement, la blonde à Henry, c'est ça? Ouais, la blonde à... Bill. Non, c'est pas Henry. Bill. La blonde à... il me semble. Ouais, Henry, c'est le thug, mais la blonde à Bill est comme cacatonique, là, puis il fait faire une ride de vélo pour qu'elle revienne, là, comme avec son elle a jamais rien fait, comme si le vélo avait un genre de super pouvoir. Il a fuck all raison, là. C'est juste... Ouais. C'est un peu ridicule, là, puis là, tu vois que tout le monde... Bev est avec son band, puis... Overall, j'ai aimé... Dans les deux histoires, le fait que quand ils grandissent puis qu'ils sortent de la ville, ils oublient comme leur passé d'enfant, puis que le seul qui se rattache à ça, c'est Mike parce qu'il reste. Dans les deux cas, j'ai trouvé que c'était bien apporté. Puis c'était une explication valable en 1990, ça doit être une explication valable dans le film. Puis ça, j'ai trouvé que c'était un élément qui était bon. Puis c'est comme si c'était le seul qui n'avait pas réussi à passer à autre chose au final, vraiment. Puis le fait que lui quitte la ville à la fin des événements de la deuxième partie en 1990, j'ai trouvé que la vraie conclusion, le fun, c'était ça. Il fait les LOL. Puis c'est super court en plus. Il me semble qu'il s'éternise vraiment plus sur le sujet en 2019. C'est super court en 1990. C'est juste comme, ben, ils sont tous partis, ils vivent tous heureux. Puis moi, je pense que j'étais accroché à mon passé. Puis là, je quitte. Puis j'ai l'impression que tout va bien aller. Le seul que ça n'a pas bien été, c'est Bill. Puis Bill, il est à une ride de vélo. Il vit dans genre Derby, fin fond, on ne sait pas trop où. Et il réussit quand même à créer un bouchon incroyable en descendant les rues de San Francisco en vélo. Ça, c'est une autre histoire. Mais il réussit à réveiller sa femme parce que se faire presque frapper, ça réveille n'importe qui, n'importe quoi. Ouais, n'importe qui en catatonique, là, let's go. Une petite ride downhill meurtrière, là, on y va. Exactement. Fait que j'ai aimé la fin, la portion de Mike, la portion de Bill est dégueulasse. En 1990. C'est dégueulasse. 100%. Là. Mais tu sais,
Je me souviens que dans 2019, j'ai plus aimé que le terme de l'homophobie est plus adopté, puis aussi la peur de sortir du placard, puis ces choses-là étaient plus puis sinon, Bill Hader, c'est ça son nom, je pense, celui qui joue Richie, plus vieux, il est nettement meilleur dans la version 2019. Là, il vole le show. Il est un peu too much en 90. Ouais, dans celle-là, il se fait vraiment. Tu sais, à même titre que dans 2017, Bev a plante la Bev, ben dans 2019, Richie pète ce Richie-là. Là. Ouais. Mais sinon, c'est comparable le cast un peu, j'ai trouvé. Là. Même si j'adore McAvoy et Chastain. Ben peut-être Chastain est un peu meilleur aussi. Chastain est un peu meilleur, mais je pense que c'est de la façon qu'ils ont. La façon que le scénario est développé dans 1990, ça la fait pas shiny, ce personnage-là. Non, effectivement. Ils l'ont fait ben trop sauter du coq à l'âne, pas rapport. Tandis que son cheminement est un petit peu plus balancé, un petit peu plus nuancé dans 2019. Même si c'était juste... En fait, c'est tellement la bonne performance de l'autre actrice puis du scénario dans l'autre film que quand tu vois qu'elle continue à se faire battre puis qu'elle est retombée dans son cycle, dans le 2019, on dirait que t'es comme « Ah, pauvre chouette ». Non, c'est vrai. T'as juste de la pitié pour elle, t'es comme c'est tout. C'est juste de la pitié, puis tu te dis que c'est triste comme situation. Ouais, fait qu'il y a des choses qui sont quand même un peu mieux dans 2019, pareil. Mais, tu sais, overall, j'ai plus aimé les éléments marquants, comme la scène du dîner, on va dire, puis la finale, je les ai plus aimés dans la version 90. Fait que c'est pour ça que j'accorde plus de points. Mais au final, il y a bien des affaires que j'ai pas aimées dans 90 partie 2. Là. Ouais. Je suis un petit peu plus mitigé. Je pense que les deux deuxièmes parties sont plus faibles que les deux premières parties. Puis malheureusement, moi, je trouve que la première partie 2017 est supérieure. Ouais, facilement. Fait on dirait que dans mon cœur, je vais toujours être une nouvelle version, malheureusement. Fait que Seb, avant de parler de nos notes, parce qu'on a pas mal donné notre appréciation, je pense, générale. Ouais, je pense que c'est clair. Une petite bière. Bien sûr. Oh wow, j'ai pas fait mon bruit parce que le tien était ben trop intriguant. C'est une Guinness, my friend. Mais... On pourrait faire des annonces de bière. Ben oui, là, ça va être évident, c'est ça. On l'a dit overall, c'est sûr que la version nouvelle, elle gagne un peu pour nous, mais en même temps, on l'a connu dans ce tour-là. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas le facteur nostalgique qui nous peut-être remonte vers le haut, le sentiment positif. Tu sais, j'ai commencé en me disant que j'avais l'impression que pour 1990, It, c'était un projet ambitieux. Mais si c'est ce que j'ai l'impression que c'était, probablement qu'il y a des gens qui ont vu ça puis qui ont fait comme « Oh shit, un téléfilm de It, film d'horreur, de genre mini-série. » C'était peut-être très, 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 très gros à l'époque puis ça a probablement marqué. Ouais. En fait, je suis pas mal sûr que ça a marqué, sinon on n'en parlerait juste plus. Fait que, mais nous, on n'a pas ça, malheureusement. Non, mais moi, malheureusement pour moi. Par contre, ça reste que j'ai quand même plus aimé la partie 2 de 90, même si ça a beaucoup de faiblesses. J'essaie de donner un peu, pour moi, la partie 2 du nouveau Hit, c'est comme un 6 sur 10 environ. La partie 1 est comme un 7,75 dans ces coins-là. Fait que je pourrais majorer 90 à un 6,5. Je trouve que c'est une note honnête. Là. Tu vois, moi, je suis à 6. Ouais, c'est legit. Pour la 1990, je suis à 6. C'est un bon film. J'ai trouvé un peu long, personnellement. J'aurais peut-être aimé que ça aille un peu plus vite. Moi, je suis content de l'avoir écouté, par contre. Je suis content de l'avoir regardé, mais dans ma tête, c'était un film de 2h45 et non 3h pile. Mais j'avais pas l'information que c'était un téléfilm. Ouais, peut-être que ça, j'aurais pu te le dire. Ça aurait... Ben, je suis pas sûr que ça aurait changé mon expérience, mais j'aurais compris un peu plus. Il aurait été plus scindé. Peut-être je l'aurais regardé en 2 shots pour vrai. J'ai fait une pause entre les deux, mais j'aurais peut-être regardé en 2 shots. En tout cas, tout ça pour dire que pour moi, c'est un 6 sur 10. Ça, c'est très, très honorable. Pour le recast, moi j'en ai 3, je sais pas combien t'en as. J'en ai juste 2. Parce que c'est sûr de 2017. Non. Non, mais justement, j'ai trouvé ça tough parce que les recasts des kids dans la version de 2017, je les ai trouvées tellement spot-on puis tellement respectueuses. Ouais. Perso, là, ils ont fait une
sale job. Mais moi aussi, j'ai été juste pour Puis, les plus vieux. Mais le cast d'adulte est quand même pas pire en 2019 aussi. Non, il est quand même bon, effectivement. Il est assez solide, fait que là, il restait pas... C'était difficile. C'est lequel? C'est quoi tes deux recasts? J'ai Bill adulte. Je sais Ouais, pas moi pourquoi aussi. Bill adulte. Dans ma tête, c'était Paul Dano. Ah, c'est Paul Dano, c'est bon, je vais te dire le mien. C'est Jeremy Renner. Hawkeyes. C'est pas mauvais, ça aussi. Ça serait drôle de le voir avec une petite queue de cheval molle. Ouais, ben les deux, je trouve qu'ils le font. Les deux, je trouve que ça fit, puis ça serait totalement différent, en fait. Ouais. Selon le choix. Puis dans nos deux cas, je pense qu'on augmente la qualité. Ouais. Il est assez platonique, un peu. Ouais, son acting est pas super, je vais dire, pas super attachant, mais pas mauvais au point où tu décroches. Non, exactement. Moi, j'ai pas trouvé mauvais non plus. Là. C'est juste versus McAvoy que tu te dis, OK, c'est lui le personnage principal, c'est clair. Mais McAvoy aussi, à comparer toutes ses autres performances, Hit, c'est comme un peu un pilote automatique, là, on va se le dire. Là. Parce que moi, je le trouve machine dans la majorité de ses films, puis dans celui-là, il est pas mauvais, mais il est clairement capable de mieux. Là. Le gars, faut qu'il relaxe un peu, là, des fois. Ouais, c'est ça. C'est un projet relax. C'est correct aussi, mais... Ton film numéro 2, c'est quoi? J'ai Richie. Richie dans la 1990. Je l'ai recasté par Jameson Parker, qui est le personnage principal dans The Prince of Darkness. Ah, ok. Ah oui. Avec la moustache. Ouais, c'est bon ça. Méga moustache. C'est bon, une ressemblance physique. Philosophique. Mais oui, c'est bon. C'est on the spot. Il aurait été un petit peu plus stoïque, mais je pense que si l'acteur que moi j'ai connu stoïque essayait de jouer un petit peu plus crazy, ça ramènerait Richie Tozier un peu au centre pour 1990. Moi, je l'ai trouvé un peu over the top, limite agressant. Ouais, il était too much, d'accord. Un peu too much, que j'ai trouvé. Puis là, c'est peut-être juste justement les styles d'humour qui différencient 1990 puis 2019 au niveau des personnages, mais j'ai préféré la version 2019 de Richie Tozier. Ouais. En tout cas, Jameson Parker is my recast in Franglish. C'est bon. Moi, je suis quand même satisfait de mon recast. J'avais quand même hâte de te le dire. Le Jeremy Renner, c'est dit pour Bill. Sinon, Ricky, moi aussi. Fait que on a recasté les mêmes. Puis Ricky, j'ai mis Giovanni Ribisi. C'est le gars dans Ted. Puis tu vas le reconnaître dans plein d'autres films. Il était genre dans Antitrust, me semble. Giovanni. Comment? Giovanni Ribisi. R-I-B-I-S-I. Ça me dit absolument rien. Giovanni Ribisi. Oh! Ah ben oui! Je trouvais que ça fitait au Richie, niveau... ça? Ouais. Je trouvais que c'était bon. Ça le fait. Parce qu'il y a des rôles où il joue vraiment, notamment dans quoi? Dans Ted. C'est pas dans Ted? Il joue le creep qui le kidnappe là, pour son fils. Puis qu'il danse sur un ton bizarre. Je me souviens de lui dans Sherlock Holmes. Ah ouais, moi je me souviens pas qu'il était Holmes de la... non, mais les séries. C'est lui qui joue le vilain dans la série de Sherlock Holmes British. avec Benedict Cumberbatch, exactement. Puis il joue le docteur que je me souviens plus son nom, bien sûr, parce qu'on en parle. Puis normalement, c'est un personnage qui est vraiment montré comme un stoïque, super rationnel, mais plus réservé que Sherlock Holmes, qui est un petit peu plus expressif, genre. Ouais. Mais là, il joue vraiment de l'autre bord. Il joue vraiment plus expressif, puis vraiment plus cocky. Puis j'adhère à Richie Tozier. Tu as aimé ça? Giovanni Ribisi. Ouais, fait que moi, je trouvais qu'il était nice. Bien joué, bon flash. Comment t'as vu ce flash-là, man? Oh, je sais pas, Big. Je sais vraiment pas, là, mais ça coulait. Ça va être incroyable. Sinon, tu vas voir, mon flash, je l'ai trouvé bon aussi. La femme de Bill. J'ai mis Sophie Marceau. Sophie Marceau, c'est la Bond Girl dans James Bond 3 de Pierce Brosnan. Fait que Sophie Marceau. C'est bon. Physiquement, mais ça fitait au bout. Oui. Fait que c'était tout pour mon recast.
Ouais, Bien j'ai trouvé pas joué. pire, moi aussi, quand même. Mais les tiens aussi étaient bons. Petits, mais efficaces. Petit, mais efficace. Ouais, Toujours important. vraiment, vraiment. Ça nous amène à qu'est-ce que tu as écouté cette semaine, Seb, pour... Moi, j'ai regardé un beau gros morceau cette semaine. En tout Oh, cas. on dirait que c'est sarcastique, man. J'ai comme le Non! feeling que... Ah non? OK. Oh, mais tu sais ce que j'ai regardé, on s'en est parlé un petit peu déjà. Oh oui, OK, on s'en est parlé. Oh, oui! Attends, c'est quoi déjà? C'est parce que je suis comme mélangé parce que t'as regardé une... Ah oui, ben oui, c'est The Hand of God. The Hand of God. En italien, je sais La pas main c'est de quoi le Dieu. titre, là, El mais... mano de... Ah, merde. El Attends. Mano Allez. del Jesus. Non, c'est pas ça. Attends, je vais aller le chercher. Asti, il me le traduit en français. Maudit sois-tu! Bon, c'est pas Titre grave. original. È stata la mano di Dio. Puis, La Mano de Dio. J'ai vraiment aimé ça. Big, je J'ai pense que ce vraiment aimé ça. réalisateur-là, il est fait pour nous, là. Comme, il y a un certain moment, c'est quand même un solide long film, il me semble. Ben, il est pas Si si pire, long il est que genre ça? 2h10, mais 2h10, ok, non. Il est pas si pire. Mais il y a un moment dans le film où je me disais, il va-tu avoir une quête à un moment donné? Puis c'est le moment où je me suis posé cette question-là. Il y a t'as un... décidé de te laisser aller. Ben, non, il y a un personnage qui dit quelque chose, puis ça a résonné avec moi, puis effectivement, j'ai décidé de me laisser aller, puis de juste comme embarquer à ce moment-là. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est ultra stratégique comme moment dans le film, parce que c'est vraiment le moment où j'allais comme soit embarquer ou abandonner. Ouais. Puis j'ai embarqué à cause de cette réplique-là. Puis là, je veux pas la spoiler parce que c'est chéri quand même comme film, mais ce réalisateur-là, là, au Ouais. niveau beauté visuelle, Incroyable, même. Mais il est thématique dans aussi, je une te autre dirais. classe. Au niveau, ben, ça va un peu avec la réplique dont je ne veux pas parler pour pas spoiler, mais au niveau thématique, OK, symbolique, spoil alert, je veux savoir la réplique. Là, coupez ça si vous voulez écouter The Hand of God, ça vaut la peine. Moi, c'est dans mes films préférés de 2021, là, top 2. Très, très, très proche de Green Knight, mais bon. Fait que coupez, c'est quoi la quote? la réplique où un des personnages dit voyons, c'est qui? C'est dit Fabietto. Il y a un des personnages qui dit à Fabietto, pourquoi t'aimes autant les films? Puis il y a quelqu'un qui dit, c'est à cause que la réalité, c'est plate. Puis Ouais. les films, c'est pas la réalité, fait que c'est mieux. Puis quand C'est tu interprètes la chaîne d'événements là, de ce Ouais. film-là, c'est tous des événements qui ont pas de quête. Il n'y a pas vraiment de quête autre que des symboliques puis des belles images puis tout. Mais plus Puis que ça, là, savais-tu que c'est un film autobiographique du réalisateur? Je savais pas, mais à un moment donné dans le film, tu catches que tu fais 1+1. Là. C'est ça, fait que cette phrase-là a encore plus de sens. Là. Quand tu sais que c'est un peu Exact. autobiographique, là, ça fait beaucoup de sens. Ça. Puis le cheminement du personnage, tu t'embarques un peu dedans. Mais cette réplique-là, je la trouvais vraiment incroyable parce que, d'un, elle est vraie. Puis, un podcast de film. Exact. Puis de deux, il te le montre en te faisant cheminer au travers d'interactions semi-quelconques, mais tellement belles, tellement bien cadrées, puis tellement bien, non seulement cadrées, mais enrobées, Puis, que t'embarques, puis c'est inspirant, puis c'est beau, puis il y a la des scène personnages... finale là, avec le critique, là, c'est assez fou. Là. Ah, avec le... c'est pas le critique, c'est quand il ben oui, c'est un critique. non, c'est un réalisateur. Ah, c'est un réalisateur? Ok, je C'est pensais un réalisateur. Non, c'est un réalisateur parce que il se coupe il coupe la performance de la fille sur laquelle... Exact. Puis, ouais, ben, il me semble que c'est un réalisateur. Parce que la fille est palmée dessus, puis il est sur le tournage d'un autre de ses films, plutôt. En tout cas, la discussion sur Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est un réalisateur, excuse-moi. Parce que Cette scène-là est incroyable. Ouais. Dans le sens où, justement, quand je dis événement quelconque, qui est probablement purement symbolique, il croise un personnage, cette personne-là prend le temps de l'envoyer chier, basically, de façon symbolique pendant peut-être 10 minutes, puis tu fais juste embarquer dans leur espèce de... C'est des Italiens, fait que t'as tout le temps l'impression qu'ils s'envoient chier, mais ils s'envoient chier, mais pas vraiment, mais exactement, puis
Quand il dit... Oh, man. C'est tough de pas spoiler. Je Ouais, non, mais m'excuse. la fin, faut pas la spoiler, mais je me souviens Mais exactement ce qu'il dit. c'est beau, puis c'est beau jusqu'au générique. On dirait, je me suis assis puis j'ai regardé le début du générique là, qui est pas juste l'écran noir avec les titres. Le niveau de maîtrise de ce générique-là, ça m'a fait me poser des questions sur la façon qu'ils l'ont fait. Non, c'est Tellement, fou. c'est... c'est Juste incroyable. l'ouverture aussi, là, le genre d'hélicoptère shot sans mer, puis qui finit plus. L'hélicoptère shot qui est d'un incroyable. Puis il te présente Puis de deux, qui l'île. fait un loop avec un personnage à un certain moment dans le film. Là. Ouais. Non, c'est magnifique. Non, Mais tu sais, on s'entend, là, je vais récapituler les 3 films que moi et Seb, c'est des home runs pour nous autres. By the Great Beauty qui est dans mon top 10, là, qui est, selon moi, son masterpiece. Youth, que tu avais vraiment beaucoup aimé, puis moi aussi. Puis là, The End of God. Là, fait que c'est quand même... je pense que c'est un des mes réalisateurs contemporains préférés. Là, je l'adore. Ouais, fait que Seb, au final, The Green Knight, c'était un de tes gros coups de cœur. Est-ce que ça a fait la même affaire pour The End of God? Je pense que la différence, c'est que The Green Knight, j'ai envie de le revisiter, puis de le réanalyser, puis de le comprendre mieux, puis de voir jusqu'où ils ont poussé les tweaks versus le poème, versus la légende, versus leur médium. Il y a beaucoup de chair autour de l'os de Green Knight. The End of God, par nostalgie, tu vas le revisiter, genre. End of God, je l'ai vu, j'ai adoré. Je vais probablement le revisiter à un certain moment plus tard, mais il est beau comme ça, puis l'expérience est parfaite comme ça. Puis, je l'ai vécu, c'est quel que tu as le plus aimé? Youth, End of God, puis Great Beauty? Je pense que c'est dans cet ordre-ci, j'ai numéro 1, je dirais Great Beauty. Ouais. Youth puis End of God, dans cet ordre-là. Moi, j'inverse Youth puis End of God, mais c'est toi, tu mets End of God en deuxième, puis Youth. Mais on dirait que le thème de la vieillesse est plus me chercher dans Youth. C'est comment dire. Ouais, mais la vieillesse, l'accomplissement, tout ça. Les thèmes sont quand même plus clairs dans Youth aussi. Ouais, puis plus accessible un petit peu. Ouais. Puis on dirait que c'est un thème, je sais pas pourquoi il vient plus me chercher. Ben, c'est à cause qu'aussi... C'est le seul point de plus que Youth a, je crois. Juste au niveau de la thématique un petit peu plus forte. L'acteur, j'ai un blanc, là, celui qui joue Alfred dans Batman, là, qui joue aussi dans Inception. Michael Caine. Ouais, Michael Caine donne une estie de performance de feu, je trouve, dans Youth. Là, puis aussi, Harvey Keitel un peu, mais il est éclipsé par Michael Caine. Là, mais non, ils sont tous super bons. Là. C'est 3 films qui sont des mosses. Là. Exact. Fait que j'ai juste eu le temps de regarder ça cette semaine, mais on en a parlé pendant 8 minutes. C'est quand même bon que tu aies juste regardé ça. Là. Ben, moi, je peux pas aller... tu sais, moi, j'ai regardé Matinée de Joe Dante, là, qui est réalisateur de Gremlins. Okay. C'est fun. C'est un petit coming of age pendant la baie des cochons, là, où est-ce que Cuba avait des missiles de pointer, puis en même temps, un réalisateur pointé sur les États-Unis. Là, fait qu'en même temps, un réalisateur profite de cette peur-là pour faire des films un peu... The Ant-Man, qui est modifié par les bombes atomiques, puis il fait des films sensationnalistes, puis il fait juste comme avoir une approche comme joyeuse du cinéma, puis que ça n'a pas besoin de justement... T'as pas besoin de faire un lien avec la réalité pour le cinéma. C'est que comme même si c'est triste, puis qu'il y a des dangers, puis il y a des choses comme ça, ben tu peux t'évader dans un film, puis c'est sans danger, puis c'est bien correct que ça se passe, peu importe ce qui arrive dans le monde. Fait que, ce qui est complètement l'inverse un peu de End of God, qui veut plus la thèse, c'est que le cinéma est façonné par des événements que tu as vécu. Marquants, puis puis que tu symbolises dans ta tête. Faut que tu aies un message à apporter, puis faut que tu aies quelque chose à dire. Tandis que lui, c'est ça, c'est que ça peut juste te divertir, puis ça peut te sortir de ton quotidien, mais qui est quand même valable aussi, parce que beaucoup de gens aiment les films de super-héros, puis ça les fait ça les fait s'évader, puis c'est valable aussi. Je pense que comme les deux messages sont valables, c'est quand même un film le fun. Sinon, l'autre film que j'ai écouté, c'est Monster Man. C'est une espèce de petit film de comédie d'horreur. Le début est bon, la moitié est vraiment à chier, puis la fin est quand même drôle. Fait que c'était complètement inégal, ultra sexiste par contre. J'ai 2020 puis 2003. 2003. C'est celui de 2003. Puis, tu sais, c'est classique comédie des années 2000, comédie horreur des années 2000 où est-ce qu'il y a un personnage qui a juste parlé de cul tout le temps. T'as l'impression que il y a juste ça dans sa vie. Là. ouais. J'ai pogné la deuxième image que j'ai pognée de ce film-là, c'est un homme qui a les mains sur la poitrine d'une femme qui dort.
Ouais, mais c'est ça, là. C'est comme touche des simples, là. Quand il touche, elle dit ah, je me suis laissé faire. Mais la fin est vraiment. Elle redeem un peu bien des éléments grotesques Ok. qui ont lieu puis sexistes dans le film. Puis c'est quand même over the top la fin, puis est vraiment drôle. Fait que tu sais, le film vaut la peine juste pour la fin. Mais sinon, tu sais, un moment donné, j'étais genre, ok, c'est vraiment pas tant bon, là. Fait que. C'est une histoire de Monster Truck, là. Ben oui, mais c'est très drôle, là, parce que, Ok. en tout cas, c'est comme, au début, ça niaise un peu les films de comme Joyride ou Jeepers Creepers, quand ils se font stalker par quelqu'un puis ils rentrent dedans par un char, genre, c'est comme un peu ça. Ok. Parce que là, tu sais, on traitait tous les gars qui aimaient les Monster Truck de redneck, puis ils se font attaquer par un gars en Monster Truck. Puis là, tu sais, la deuxième partie, c'est ils font rentrer un auto de suppeuse, puis là, il y a comme une dualité entre les deux gars, puis ça, c'est vraiment nul, là, puis c'est overcharge de sexe, puis de call de merde, c'est vraiment pas bon. Puis là, la troisième partie, ben, spoiler alert, là, c'est comme finalement, ben, c'est le Monster Man, c'est un gars satanique, puis c'était comme parti, eux autres, ils étaient partis d'un sacrifice pour sauver son frère que lui il avait roulé dessus quand il était en Monster Truck, puis il l'avait tué, puis ils ont besoin de sacrifice pour le faire vivre à moitié coupé, puis c'est complètement ridicule. Assumé, genre, fait que c'est quand même drôle la fin, mais Aïe, bon, aïe, aïe. basically, on le fera pas au podcast, là. Ah, ok. Fait que ça, ben, mot de la fin. Ben, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook et Instagram. Un petit like ou un partage, ça nous fait grand bien pour nous aider à nous faire connaître si vous aimez ce qu'on fait. Envoyez-nous vos messages et suggestions sur n'importe quelle de ces plateformes ou par courriel à podcastquebec@commercialgmail.com. Je ne l'ai pas dit assez vite, je pense. C'est comme dans les annonces où est-ce qu'ils veulent pas nommer leur close, là. Exact, puis qui vont super vite. Vous allez vendre votre mondial si jamais vous faites ça. Exactement. Ouais. Puis envoyez-nous vos commentaires puis vos suggestions. On est ouvert à tout le monde. On répond Ben à oui, tout là, le c'est le monde. mois Puis des on aime ça. suggestions, puis ça va se passer de Exact. même, je pense, pour les prochaines fois aussi, là. Fait que, comme, là, pour ne pas citer encore le podcast déjà vu, Capo, il a dit, ben là, avoir su que ça se passerait comme ça, j'aurais pas choisi Guan Jing-gun de la Corée du Nord. Fait que c'est vrai que peut-être que si vous choisissez des films un peu plus flyés ou un peu moins connus, ça se peut que ça passe moins au vote. Mais vous pouvez quand même l'essayer, là. Moi, ça nous donne ça nous passe pas d'un bord à l'autre, là. Puis non, mais si je peux renchérir là-dessus pour le film de Zhang Ziaxianan, des fois, ça peut nous donner une idée pour. On peut le plugger pour une autre thématique aussi. Ouais, ça arrive, au travers de l'année, on fait plein de thématiques et puis des fois, on va le plugger comme on va faire des films étrangers ou on va faire autre chose. Fait que c'est pas parce qu'il n'est pas dans le mois des suggestions qu'on vous a pas entendu. Effectivement, c'est vrai que ça, je voulais en arriver. Donc, attention à vous et bonne semaine.